我们的 YouTube channel. Mais voyons donc, tout le monde sait qu'aucun Chinois porte ça. What's up guys, bienvenue à ce premier épisode de Biscuit Chinois sur la sagesse biblique, sur le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est un livre dans l'Ancien Testament, dans la Bible, qui est super pertinent encore aujourd'hui. Et pourquoi on a appelé cette thématique-là Biscuit Chinois? Parce qu'on a tous, un moment donné dans notre vie, mangé les fameux biscuits chinois avec le petit papier avec écrit un proverbe dessus qui voulait juste vraiment rien dire, du genre « Après la pluie, le gazon est mouillé. Celui qui saute sans avancer reste sur place. » Donc, on a tous déjà mangé ces biscuits chinois-là avec des petits proverbes qui voulaient rien dire. Mais on fait le lien entre ces biscuits chinois-là et le livre des proverbes qui se trouve dans la Bible. Et ce livre-là qui est dans la Bible a vraiment des proverbes pleins de sens pour toi, encore aujourd'hui, pour ta vie aujourd'hui, pour ma vie aujourd'hui. Et on va en apprendre davantage tout au long de cette série ensemble à grandir en sagesse avec ce que Dieu a pour nous. Et cette série, comme je dis, se base sur les proverbes de la Bible. Et les proverbes dans la Bible ne sont pas juste des simples mots pour nous guider, pour nous donner des conseils dans notre vie. Évidemment, oui, c'est fait pour ça, mais c'est surtout fait pour appliquer dans ta vie, dans ma vie. C'est des conseils pratiques que tu peux intégrer dans ton quotidien et qui vont vraiment faire une différence dans ta marche chrétienne, qui vont vraiment faire une différence dans ta vie à chaque jour. Et comme je dis, les proverbes en tant que tels n'ont pas de pouvoir magique. C'est pas en lisant un proverbe que tout d'un coup, ta vie va changer du tout au tout. Au contraire, les proverbes qui sont dans la Bible sont faits, comme je disais, pour être appliqués. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est là que tout d'un coup, tu te mets à marcher dans la sagesse que Dieu a pour toi. Et des fois, même lorsqu'on entend le mot sagesse, dans notre tête, ce qui résonne, c'est connaissance, c'est intelligence. Alors que la sagesse dans la Bible, c'est pas du tout ça. Oui, ça vient avec, évidemment. Mais la sagesse dans la Bible, c'est surtout, comme je disais, des conseils pratiques pour mettre en application dans ta vie. Parce que, ultimement, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on applique la Bible dans nos vies. Il veut pas seulement qu'on la lise, il veut qu'on l'applique dans notre vie et c'est là qu'il y a un changement qui prend place. Et c'est ce qui fait la différence entre la connaissance et la sagesse. C'est pas du tout la même chose. Comme un de mes profs à l'école biblique nous enseignait, il donnait une excellente image pour comprendre la différence entre la connaissance et la sagesse. Il disait, la connaissance, c'est de savoir que la tomate, c'est un fruit. Mais la sagesse, c'est de savoir que même si la tomate est un fruit, tu mets pas ça dans une salade de fruits, ok? Et c'est tellement une bonne image pour illustrer c'est quoi la différence entre la connaissance et la sagesse. Et ce que Dieu veut pour toi, c'est la sagesse. C'est savoir comment appliquer les commandements, savoir comment appliquer les mots, les versets qui sont dans la Bible afin que tu puisses mener une vie rempli de sagesse et rempli de confiance dans un Dieu qui te surpasse par son intelligence, qui te surpasse par sa connaissance. Et même aujourd'hui, on vit dans une génération où on connaît beaucoup de choses. On n'a jamais été, dans toute l'histoire de l'humanité, autant submergé d'informations. On n'a jamais eu autant accès à une quantité astronomique d'informations et ça, juste au bout de notre pouce. Et c'est vrai. Et puis c'est fou de voir juste à quel point que même des fois, on a tellement de connaissances que notre génération, ça nous paralyse. Même que des fois, on a de la misère à faire des choix simples dans la vie, comme de choisir notre série Netflix, la prochaine série Netflix qu'on va écouter. Il y a tellement de choix que tu ne sais plus quel choisir. Tu as tellement de connaissances, tellement d'informations que tu ne sais plus quoi choisir. Et même des fois, ça te paralyse. Ou l'effet inverse, des fois, tu as tellement de connaissances sur un sujet, ou tu as un talent, ou tu as de l'expérience dans un domaine, que tu te permets de dire que tu n'as pas besoin des conseils de qui que ce soit, que tu sais toi-même ce qui est bon pour toi, tu sais toi-même quel chemin emprunter parce que tu as du talent, parce que tu as les connaissances ou parce que tu as l'expérience. Alors que Dieu, à travers les proverbes, c'est ce qu'il veut nous enseigner. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Même, il commence le livre des proverbes, dans Proverbe 1,7, il dit ceci. La clé de la sagesse, si tu veux acquérir la sagesse, la clé, c'est de révérer l'Éternel. C'est de mettre Dieu au-dessus de tout dans ta vie. C'est de reconnaître l'autorité suprême de Dieu. C'est de reconnaître que Dieu est au-dessus de tes pensées, au-dessus de ton intelligence. Voilà c'est quoi la clé de la sagesse. Et des fois même, on pense qu'on a tellement acquis de connaissances qu'on n'a plus besoin de Dieu, qu'on sait ce qui est bon pour nous. On sait quel chemin prendre. On n'a plus besoin de consulter Dieu, au point même qu'on devient notre propre Dieu. Mais Dieu nous met en garde contre ça. Et ça m'amène à vous partager mon verset que je voulais vous partager cette semaine, qui me tenait vraiment à cœur, qui est dans Proverbe 3,5 qui dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. » En gros, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire consulte Dieu dans toutes tes décisions, petites et grandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu seul sait ce qui est bon pour toi. Dieu seul sait ce qui est le meilleur pour toi. Dieu connaît l'avenir. Lui seul connaît l'avenir. Surtout en ce moment, on voit que l'avenir pour nous est vraiment incertain. Mais Dieu connaît l'avenir. Il tient l'avenir dans ses mains.
Donc, en consultant Dieu, c'est comme si tu disposes ton âme à dire « C'est vrai, Seigneur, tu es le grand Dieu, tu es celui qui est au-dessus de tout, tu es celui qui connaît toutes choses. Et Seigneur, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie et non pas la mienne parce que tu connais beaucoup plus de choses que moi. Et je veux que ce soit ta volonté qui soit faite dans ma vie. Et ça, c'est ce que Dieu appelle sage. Et c'est ce que Dieu veut que tu appliques dans ta vie. C'est ce que Dieu veut que j'applique dans ma vie chaque jour. Je vais juste te donner un conseil. Une des prières que j'aime le plus faire le matin quand je me lève, c'est « Seigneur, viens écrire cette journée d'aujourd'hui dans ma vie. Viens faire ta volonté dans ma vie. » Et juste en faisant cette prière, ça dispose ton cœur, ça dispose ton âme dans le quotidien à faire les choix que Dieu veut que tu fasses. Et même la sagesse que la Bible veut que tu adoptes en lisant la Bible, en l'appliquant, c'est une sagesse qui va te donner la capacité de discerner ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui plaît à Dieu, et en gros ce qui est parfait. Et c'est ça que la Bible veut pour toi, en appliquant les conseils qui sont dans ce livre-là. Et avec le staff ado, on vous a tellement simplifié la job qu'on va poster chaque jour le proverbe du jour pendant 31 jours sur notre compte Instagram. Et tu vas voir que ça va faire vraiment une différence dans ta vie, comme ça a fait une différence dans la mienne. Je t'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'on va poster prochainement. Il va y avoir l'épisode 2, guys, qui sont la semaine prochaine. Manquez pas ça, guys. Bonne semaine! Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le petit like ici et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Aussi, abonnez-vous à notre compte Instagram NV_ado afin de ne rien manquer. On a plein de belles choses qui s'en viennent pour vous, guys. On se dit à bientôt!